Donc il faut qu'on crée une petite galaxie de chrétiens luthéro-réformés qui ont envie de partager leur foi avec nos spécificités à nous. Bonjour, pasteur Héloïse Deuker. Bonjour David. Merci de nous recevoir chez vous, à la cure, c'est-à-dire le presbytère de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Oui. Et ici, on est à Bière. Vous pouvez Exact. nous le situer un petit peu? Oui, alors on est à Bière, on est dans la région de Morges, on est tout près du Jura. Et c'est ici que je fais mon ministère pastoral en paroisse. Et juste en face, là, tu as vu qu'il y avait le temple. Oui, et on est venu parce que on vous a vu sur Instagram. Ouais. Tout le monde qui fréquente ce réseau social a remarqué vos publications. Comment avez-vous commencé à publier sur Instagram? Pourquoi? Puis c'est quoi Instagram pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors Instagram, c'est un réseau social où il y a majoritairement des gens, on va dire de moins de 40 ans, qui sont sur ce réseau. Comment j'ai commencé? Eh bien, au départ, un peu par hasard, parce que j'avais un compte bien sûr personnel, et j'avais pas fait de compte en tant que pasteur, mais une amie qui tient un média sur la théologie comparée m'avait invitée à intervenir sur les questions de fête dans le protestantisme. C'est d'abord pour ça que j'ai créé mon compte Instagram. Et donc elle est musulmane, et en fait, mes premiers followers étaient musulmans. Donc c'est d'abord le premier public de Héloïse Pasteur sur Instagram, c'était des personnes musulmanes et qui avaient des questions les plus classiques, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le protestantisme, c'est quoi la différence avec le catholicisme. Et donc c'est d'abord à ces questions-là que j'ai voulu répondre sur ce compte. Les followers, c'est les gens qui suivent votre compte, des abonnés. Des personnes qui s'abonnent à ce compte, ouais. Ça représente combien de personnes? Aujourd'hui, il y a un peu plus de 1300 personnes qui suivent ce compte. Il y a plein de gens très différents. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des personnes curieuses qui ont envie d'en savoir plus sur le protestantisme. Mais je pense que le public quand même qui s'intéresse le plus à mon compte, c'est des personnes qui se sentent protestants ou protestantes et qui ont besoin de, j'allais dire, revoir un peu les fondamentaux de la foi protestante et qui ont besoin d'avoir, j'allais dire, presque des bases à nouveau ou un contenu qui leur permet de creuser, mais c'est quoi finalement la foi protestante et comment moi je m'inscris dans cette foi-là. Donc je crois que c'est ça. Les contenus que vous proposez, ce sont des panneaux pédagogiques pour comprendre une notion, c'est ça? Oui, exactement. J'ai essayé de faire plusieurs petites séries. J'ai fait des séries sur et les protestants. Donc c'est un peu une interpellation comme les protestants en ont souvent. Et les protestants, est-ce que vous êtes vraiment des chrétiens? Et les protestants, qu'est-ce que c'est la croix huguenote? Des choses qu'on entend souvent. Au départ, j'ai commencé à demander autour de moi aux protestants et aux protestantes quelles étaient les questions qu'on leur posait le plus. Et les pasteurs, est-ce que vous avez le droit de vous marier, etc. Des questions basiques qu'on reçoit. Donc j'ai fait une petite série comme ça. Donc effectivement avec des slides. Donc c'est sur Instagram, comme tu as dit, un petit peu des panneaux. On peut justement slider, on peut regarder à la suite différentes images avec des explications sur le sujet, exactement. C'est comme un petit cours accéléré en 30 secondes, quoi. Ouais, c'est ça. La personne le lit à la vitesse qu'il le souhaite et va au bout des slides ou pas. Enfin, c'est ça. C'est un petit outil pédagogique pour dire les choses très simplement avec des mots simples, le plus court possible. Puisque les gens sur Instagram, ils aiment bien scroller, donc c'est-à-dire passer d'un contenu à l'autre. Donc l'idée, c'est que les mots soient courts, enfin que le contenu soit court, et que ce soit facile à appréhender en fait. Et en fait, c'est la théologie protestante classique, luthérienne réformée, sur laquelle vous appuyez sans la changer beaucoup. Puis c'est la présentation qui est toute moderne, et aussi, il y a de l'innovation pédagogique. Enfin, même si votre rubrique vrai ou faux, c'est un peu ancien. Mais là, vous constatez un intérêt pour ces nouvelles formules vrai ou faux sur Instagram? Oui, par exemple, j'ai constaté là, au moment où on se parle, on vient d'entrer dans le temps du carême. Je me pose toujours la question, est-ce que vraiment le carême intéresse les gens ou intéresse un public de moins de 35 ans? Et donc j'ai fait un petit contenu vrai ou faux, qu'est-ce que c'est le carême protestant avec des questions vraies ou faux. Et il y a plus de 300 personnes qui ont liké, qui ont aimé donc, ce contenu, plus de 3000 personnes qui ont regardé le contenu. Donc ouais, j'ai pu constater effectivement que ça intéressait plein de gens.
Et ce vrai ou faux permet en fait tout simplement de répondre très rapidement aux questions basiques que les gens se posent. Alors quand vous pouvez partager l'évangile, des conseils pastoraux à 3000 personnes d'un coup sur Instagram, vous dites que c'est un nouveau ministère finalement, l'évangélisation sur Instagram ou l'édification, la pastorale? Ouais, bah, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est un nouveau ministère? Est-ce que c'est la prolongation de mon ministère en paroisse? C'est pas tout à fait la même chose parce que mon objectif n'est pas de prêcher, mais c'est plutôt d'expliquer du contenu théologique. J'ai remarqué d'ailleurs que plusieurs personnes m'ont dit ça m'a donné envie d'aller étudier la théologie. Donc je me dis que si ça donne cette soif d'aller plus loin, c'est peut-être un peu ça l'objectif principal. Mais après, ce qui est vrai, c'est que ça a créé, on va dire, une petite communauté de personnes avec qui j'échange en message privé, qui se posent des questions très concrètes et qui viennent me poser des questions très concrètes. Ça peut être, voilà, je vais bientôt me marier, je me pose une question, je vais épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien. Comment le protestantisme voit cela? Qu'est-ce que vous en dites? Donc on échange sur ces sujets-là. Ou des gens qui disent, oui, récemment, il y a eu quelqu'un qui me dit, c'est la première fois que je suis allée dans une église réformée. J'ai besoin de te dire que j'ai été très étonnée, je n'étais pas du tout habituée à l'orgue, je viens du milieu évangélique, j'ai été un petit peu bousculée et choquée. Est-ce qu'on peut débriefer? Donc ce genre d'échange, et c'est assez riche. Par messagerie? Ouais, c'est ça, par message privé. Donc c'est pas visible de tout le monde, c'est juste entre nous. Ouais. Donc il y a une petite communauté autour de votre compte? Oui, c'est ça, on pourrait dire ça. Il y a une petite communauté, des gens... Alors il y a des personnes qui fréquentent déjà les milieux réformés et luthériens, qui ont envie simplement d'échanger sur ce qu'ils vivent en église. Et puis d'autres personnes qui ont peut-être déserté un petit peu les milieux ecclésiaux et qui retrouvent, je crois, dans ce compte des choses fondamentales qui les intéressent. Et puis j'ai aussi constaté qu'il y avait des personnes qui venaient du monde évangélique qui, en découvrant ce contenu, se disent « Ah, mais en fait, ça se rapproche un petit peu plus de ce en quoi je crois, où j'ai envie d'investir ma vie et ma foi chrétienne », et qui osent faire des pas dans des églises réformées ou luthériennes. Et c'est assez intéressant et surprenant, en fait, que ça puisse provoquer des choses pareilles. Est-ce que vous pensez que ce rayonnement, cette présence sur Instagram en l'occurrence, c'est quelque chose qui va devenir incontournable, comme on dit, pour les protestants? Oui, je pense que ça va devenir incontournable. Et puis, j'ai presque envie de dire qu'il faut que ça devienne incontournable. Parce qu'on a vu que les catholiques ont vraiment un réseau de prêtres, de frères ou de personnes visibles, ou même une sœur Albertine, par exemple, qui est aussi très connue sur les réseaux. Donc, ils sont bien organisés, ils font du contenu qualitatif. Chez les évangéliques aussi, hein, c'est très, très développé. Et puis, nous, dans le monde luthéro-réformé, on rame un petit peu à être visible. Et c'est sympa de voir, il y a quelques comptes qui émergent. Voilà, on est toujours des petits comptes, hein, entre 1000, 2000, 3000 abonnés. Mais voilà, je crois vraiment qu'il faut que celles et ceux qui ont envie de témoigner de leur foi, de parler de théologie protestante, osent se lancer vraiment sur les réseaux pour qu'on crée... je tiens ça d'un ami qui s'appelle Émile, qui tient le compte Mauvaise Foi notamment, qu'il faut qu'on crée une petite galaxie de chrétiens luthéro-réformés qui ont envie de partager leur foi avec nos spécificités à nous. Alors Émile, c'est Émile Barbu, le chargé de communication, qui d'ailleurs lui-même fait des programmes sur TikTok chaque semaine. Sur Twitch. Sur Twitch. Et TikTok aussi peut-être. Ouais. Oui, c'était Twitch. Ouais. Ouais. Alors pour les pasteurs de plus de 50 ans qui n'ont pas de compte Instagram, est-ce que c'est difficile de s'y mettre, de se mettre à Instagram? Est-ce que c'est difficile ou facile de transposer votre culture pastorale et théologique sur des supports pédagogiques faits pour Instagram? Je pense que tout le monde ne doit pas se lancer sur Instagram. C'est pas ce que je cherche à dire. Je dirais plutôt que, en tout cas, moi, par exemple, je suis une consommatrice d'Instagram. J'aime bien scroller, regarder du contenu, donc ça m'inspire. Je veux dire, les contenus que je fais, les slides ou les petites vidéos que je fais, elles partent pas simplement de mon imagination. Je vais m'inspirer d'autres comptes, en particulier des comptes qui font par exemple de la vulgarisation scientifique, que ce soit des historiens ou je sais pas, des médecins qui font de la vulgarisation. Donc c'est ça qui m'a donné envie en fait de faire un contenu de vulgarisation théologique. Mais je crois que tout le monde ne doit pas se lancer parce qu'en fait, il faut avoir les codes et puis il faut aussi prendre du plaisir à publier des choses sur les réseaux parce que ça demande d'interagir, ça demande de créer du contenu. Et en fait, si ça ne nous amuse pas, je crois qu'il faut mieux ne pas le faire. Comme toute action pastorale innovante, il faut
Un peu d'enthousiasme et de bonheur. Exactement. Il faut de l'enthousiasme, avoir plaisir à faire, plaisir à créer. Peut-être avoir aussi un petit coup d'œil, j'ai envie de dire un petit coup d'œil un peu graphique ou de graphisme pour pouvoir créer du contenu qui soit lisible, accessible. Parce que parfois, je me dis, ça peut être peut-être un contre-témoignage. Si finalement on publie trop de trucs qui sont illisibles, voilà. Donc je me dis qu'il faut... Mais peut-être que ce serait intéressant que les uns et les autres soient quand même formés dans nos milieux luthéro-réformés à utiliser les médias parce que c'est vraiment incontournable, comme tu le disais tout à l'heure. Ce sont les nouveaux médias. Est-ce que tout le monde a moins de 40 ans ou ma question c'était aussi Sur ce réseau, tu dis sur Instagram, ou est-ce que les médecins qui vous ont inspiré dans leur... C'est que des acteurs de moins de 40 ans? Pas forcément, mais ça reste un public quand même assez jeune, même si Instagram est aussi un réseau qui a tendance à vieillir. Moi, par exemple, je me sens trop vieille pour aller sur TikTok, tu vois. Enfin, vous voyez. Donc oui, mais ça reste quand même, j'allais dire, des personnes relativement jeunes qui ont l'habitude de ce réseau et qui l'utilisent comme un média pour transmettre leur savoir, finalement. Vous diriez que c'est innovant, que pour la nouvelle génération pastorale, c'est tout acquis, mais qu'il va falloir innover en la matière? Je pense qu'il va falloir se former à bien communiquer en ligne pour les nouveaux, peut-être pour les nouveaux pasteurs ou ministres qui vont rentrer dans le ministère. Et puis finalement, je pense que c'est aussi une porte pour évangéliser et pour parler de nos convictions. Je pense que beaucoup de gens ignorent les convictions luthériennes et réformées, puis c'est l'occasion de les partager sur ce type de réseau. On retrouve justement ce partage que vous faites sur votre propre compte. Ça s'appelle comment? Comment on le retrouve très facilement? Le compte, Ouais, mon compte, ouais. donc c'est Héloïse Pasteur, et entre Héloïse et Pasteur, il y a un tiret du bas, quand on dit le tiret du bas. Et effectivement, on le retrouve très facilement, et on retrouve une cinquantaine de slides, de vidéos, donc du contenu sur cette page Instagram. Merci Loïs Decker de poster tout ça et de nous apporter pas mal de joie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.